Hey, salut, ça va? Oui, toi. Voici Amélie. Il y a maintenant 10 ans, elle sortait de l'hôpital avec une nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. Elle est atteinte d'un diabète de type 1. Celui qu'on appelle aussi le diabète juvénile se développe plus tôt que n'importe quel autre type, c'est-à-dire entre la naissance et 18 ans. Depuis le diagnostic, des changements importants se sont imposés à elle. Fini la limonade, les bonbons et tout ce qui est sucré. Ça, tu vois, j'ai pas le droit d'en boire. Ça non plus. À la maison, elle possède ce que l'on appelle sa boîte à glycémie. À l'intérieur de cette boîte, un glucomètre pour contrôler son taux de sucre, une pompe à insuline, une canule pour s'injecter de l'insuline et du glucose concentré. Amélie doit aussi préparer ses diètes et maintenir une bonne santé. Au début, il fallait que je contrôle tout ce que je mangeais. Genre, ma mère, elle me faisait des petits cartons, puis là, elle me disait, le midi, il faut que tu manges, mettons, une portion de légumes, une portion de féculents, une portion des produits laitiers. Là, on calculait tout ça avec les glucides pour savoir combien j'ai besoin de glucides par jour. Être diagnostiqué du diabète peut entraîner plusieurs changements dans ses habitudes de vie. Amélie, elle, doit changer son alimentation et fréquenter plus souvent l'hôpital. Mais ce ne sont pas tous les diabétiques qui prennent leur nouvelle maladie au sérieux. Une étude de Statistique Canada dévoile même que de tous les malades chroniques au pays, les diabétiques sont ceux qui sont le moins enclins à modifier leurs habitudes de vie. L'étude conclut qu'une fois le diagnostic tombé, ceux qui ont le diabète sont moins portés à faire davantage d'exercice et à réduire leur consommation de tabac et d'alcool. Oui, bonjour. C'était au sujet de cette patiente-là au 6C. Le docteur Denis Chauret est directeur médical de la clinique du diabète à l'hôpital Montfort d'Ottawa. Il a participé à plusieurs études sur la maladie et c'est un homme d'expérience dans le domaine. Si les diabétiques ne sont pas disciplinés selon lui, c'est parce que le diabète est une maladie discrète. Parce que le diabète est une maladie silencieuse, donc les gens ne voient pas l'intérêt de changer parce qu'ils ne souffrent pas en général. Mais on sait que le diabète, c'est par en dedans. C'est une maladie vasculaire, c'est sur le long terme. J'ai un glucomètre, j'ai une pompe à insuline. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude-là? Mais je trouve que c'est décevant pour ces personnes-là parce que c'est à eux qui se font du tort plus qu'à n'importe qui d'autre. Parce que c'est sûr que si tu manges pas bien, puis là, tu découvres que tu as le diabète, tu fais juste empirer ta situation. Quand elle fait l'épicerie, Amélie doit être prudente avec ce qu'elle met dans son panier. Trop de sucre ou trop de gras, ce n'est pas bon. Les commerces spécialisés en alimentation font plusieurs efforts pour offrir des produits pour tous. Il y a même des allées pour diabétiques, avec des produits de tous les jours et des bonbons sans sucre. Amélie a du choix. Mais il n'y a pas que la nourriture. L'activité physique est également très importante. Mais lorsque c'est une marche rapide, lorsque c'est du vélo sur place, lorsque c'est du jogging, ces choses-là, c'est là que ça a le plus d'impact. C'est 150 minutes par semaine seulement qui sont les recommandations. La majorité ne le font pas, évidemment. Heureusement, le diabète n'empêche pas Amélie de profiter de ses passe-temps préférés. Elle joue de la guitare et fait du plein air et de la photographie. Mais même si elle profite pleinement de la vie, certaines habitudes alimentaires lui manquent. Ça me manque un peu, d'être un peu plus libre dans ce domaine-là, de juste pouvoir dire, ben je vais aller, mettons, manger un gros gâteau, puis je m'en soucierai pas de la conséquence que plus tard, dans à peu près une demi-heure, mon taux de sucre va être rendu vraiment haut. 2 millions de personnes ont le diabète au Canada. Des gens qui doivent s'adapter et entretenir de saines habitudes de vie. Mais avec sa joie de vivre, Amélie est la preuve que peu importe les difficultés, il ne faut pas se laisser abattre par la maladie. Patrick Foucault, la Cité collégiale, à Ottawa.